Et coucou tout le monde. Ça fait un petit moment, non? Non, j'avoue. Alors ça y est, j'ai enfin récupéré Internet. Donc je vais pouvoir poster la vidéo que j'avais prévue le week-end dernier. Bah du coup ce week-end, elle est prête. Juste que j'attends le week-end pour la poster, comme ça au moins, parce que j'ai plus le temps de retravailler une nouvelle vidéo. Alors j'attaque un peu cette vidéo sur les chapeaux de roue, j'avoue, excusez-moi. Déjà, comment ça va vous? Pour commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, même un bon week-end du coup. Et me voilà, je suis de retour, c'est bon, j'ai récupéré ma connexion, donc je vais pouvoir reprendre les vidéos régulièrement, donc une par semaine et une par week-end. Voilà, donc ça y est, je suis de retour, donc comme j'ai dit, là, la vidéo est déjà prête, je la posterai ce week-end, comme ça au moins, voilà. Et peut-être dans la semaine prochaine, il y aura une petite vidéo spéciale Noël. Donc voilà, alors là pour aujourd'hui, je voulais faire une découverte, donc une légende qu'on m'a racontée. Mais il y a une petite polémique autour d'un jeu en ce moment, et je tenais à faire une petite réaction dessus parce que ça parle de The Witcher. Alors, je sais que c'est peut-être la première fois depuis le début que je parle d'un jeu vidéo sur ma chaîne. Et alors, je reste un petit gamer moi à mon niveau. J'aime bien jouer, j'aime bien passer du temps devant la console quand j'ai un peu de temps à perdre, quand je sors pas et tout ça, donc forcément voilà. Et The Witcher, ben, c'est pertinent d'en parler sur ma chaîne. Pour la simple et bonne raison que ben, l'univers de... Alors excusez-moi pour le nom parce que j'ai peut-être mal le prononcer, mais je vais retrouver vite fait. Ah bah c'est écrit plus bas il me semble. L'univers de Andrzej Sapkowski, enfin, Andrzej Sapkowski reprend pas mal de thématiques contes et légendes européennes. Je prendrai l'exemple tout con, on y voit la Dame du Lac par exemple, dans les livres. Je dirais pas qui c'est parce que ça... Quoi? Alors, si, je vous le dis de suite par contre, ça va spoiler. Donc si vous voulez pas être spoilé sur l'univers de The Witcher, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, comme ça au moins vous êtes prévenu. Maintenant, si vous en moquez d'être spoilé, voilà, au moins vous êtes prévenu. Donc ça va spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé sur l'univers, arrêtez-vous là. Donc comme je dis, voilà, on y apprend par exemple que Ciri dans les bouquins, il me semble, était la Dame du Lac. Alors je peux faire quelques erreurs, les livres, ça fait un bon moment que je les ai lus. Je peux peut-être avoir oublié quelques détails. Par contre, actuellement, il y a des trucs qui vont arriver dans le jeu, je trouve ça un petit peu incohérent. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça incohérent, moi, personnellement. Quoi qu'il en soit, voilà, je trouve c'est pertinent de parler de The Witcher sur ma chaîne qui traite de contes et légendes, parce que, ben voilà, surtout les jeux vidéo, en fait. Parce que The Witcher 3, par exemple, a toute une zone qui s'appelle la zone de Toussaint, où la quasi-majorité des quêtes sont en lien avec des contes et légendes européennes. On y voit par exemple le chaperon rouge, on y voit énormément de chevaliers voulant sauver leur princesse et tout ça. Donc c'est vraiment la thématique principale de cette zone-là, c'est vraiment le côté épique, héroïque. On y a des ogres habillés en chevalier aussi, enfin... Ah, des ogres. Il me semble qu'il y a une quête avec un ogre et qu'il faut affronter, il a un nom justement d'un ogre dans un conte. Donc voilà, après c'est européen, c'est pas français, il doit y avoir 2-3 trucs français dans le tas, j'avoue que ça fait trop longtemps pour que je puisse m'en rappeler, mais je me souviens bien qu'il y avait, je me semble qu'il y a même Hansel et Gretel à un moment dans la zone de Toussaint. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment toute une zone avec cette thématique là. Et je trouve que du coup c'est très pertinent pour moi d'en parler parce que même si c'est dans un média, ça concerne un petit peu les contes. D'ailleurs, c'était une idée que je voulais faire à un moment sur ma chaîne, de faire justement une partie orientée les contes, les histoires, le folklore dans nos médias. Et peut-être qu'un jour je le ferai, mais là pas de suite. Là c'est vraiment une vidéo exceptionnelle. Donc c'est pour réagir sur la polémique autour de Ciri, et on va lire un petit article ensemble du coup. Alors, il y a eu la polémique justement sur le fait qu'elle aurait été en lady. Alors ça, je réagirai un peu plus tard. Parce qu'il y a un détail qui n'a pas été beaucoup pris en compte dans la plupart des arguments de ceux qui parlent de l'enlaidissement et inversement. Et je trouve que c'est un élément qui me paraît assez important dans le contexte. Mais je dirai ça plus tard, pour le moment on va lire ce petit article. Alors, depuis les Game Awards 2024 et la première bande-annonce cinématique de The Witcher 4, nombre de questions et de critiques parfois très déplacées, ça je pense c'est par rapport au fait qu'elle a été... Ouais, affluent sur le choix de Ciri en tant que protagoniste dans cette nouvelle trilogie. CD Projekt Red, j'ai toujours Red derrière moi, répond aux questions du public dans une nouvelle interview publiée chez Eurogamer. Avant toute chose, il convient d'établir que Ciri est une sorceleuse. Alors ça, déjà, c'est faux. Voilà.
je vais vous expliquer. Et que c'est parfaitement canonique. Encore une fois, c'est faux. pas question à s'opposer là-dessus pour les puristes. Alors, on va finir ce petit passage et j'explique. Je peux vous donner une excellente réponse parce que c'est généralement la réponse que donne l'auteur Andrzej Sapkowski, c'est dans les livres. Sapkowski énonce plusieurs fois que Ciri est une sorceleuse et Geralt la qualifie de sorceleuse plusieurs fois dans les livres, explique le directeur narratif Philippe Weber. Alors, as-tu lu les livres? Juste pour savoir, as-tu juste lu les livres? C'est ma question que je pose. Ceux qui ont lu les livres doivent savoir pourquoi. CD Projekt précise que Sapkowski n'est pas directement impliqué mais consulte régulièrement leurs avancées et donne son aval. Le dossier est donc clos. Et puis qu'il leur a réclamé du fric pour les 2 autres jeux, ils ont intérêt à le... oui, parce qu'il y a eu une petite histoire autour d'Andrzej Sapkowski qui est venu, alors j'ai pas trop suivi l'histoire, mais en gros ils ont fait ils avaient les droits que pour un seul jeu, ils en ont fait 3 et du coup il a réclamé pour les autres jeux. Mais bon, ça c'est un autre débat, si vous voulez aller voir, allez-y. Bon, alors déjà non, Ciri ne peut pas être une sorceleuse. Parce que déjà, de 1, comment dire, dans les livres, elle ne devient jamais une sorceleuse. Elle est beaucoup de choses, Ciri. Pas de souci. C'est l'hirondelle. On la qualifie, oui, on dit l'hirondelle parce qu'elle est souvent appelée l'hirondelle aussi. Elle devient la dame du lac. Elle est très très puissante. Elle a des pouvoirs qui dépassent même ceux des sorceleurs. Ça, je l'accorde. Elle a la capacité de devenir une forme de sorceleuse. Elle est qualifiée de sorceleuse dans les livres à tort. Parce qu'elle accompagne Geralt. Donc forcément ils font la comparaison, c'est une sorceleuse avec les sorceleurs, c'est une femme avec les sorceleurs. Et du côté de Geralt, il me semble que Geralt la considère comme une sorceleuse, principalement parce qu'elle a vécu avec eux. Elle a reçu l'entraînement des sorceleurs dans le sens où c'est les sorceleurs qui l'ont entraîné. Ça dans les livres c'est très bien expliqué, ça y a pas de souci, ça je le conçois. Par contre pour devenir un sorceleur, faut subir les mutations. Voilà. C'est une des conditions sine qua non pour devenir sorceleur, c'est de subir les mutations. Et il me semble que ce soit dans les livres ou dans les jeux, ils ne peuvent plus produire de sorceleurs. Parce qu'ils ont perdu alors je sais plus si c'est le laboratoire ou même les sorciers, mais en tout cas ils ne font plus de sorceleurs, et ça c'est dit, que ce soit dans les livres, il me semble que dans les livres c'est dit, mais dans les jeux c'est dit, sûr et certain dans les jeux c'est dit, mais dans les livres il me semble que c'était dit aussi qu'ils ne peuvent plus produire de sorceleurs. Donc, dans tous les cas, même si admettons ils auraient voulu, elle aurait pu devenir sorceleuse, à aucun moment ça n'aurait été possible. Alors après on peut toujours partir dans le débat, qu'elle peut voyager entre les mondes et tout ça, ça oui, ça c'est dans les jeux vidéo, ok. Mais quoi qu'il en soit, dans le jeu c'est dit ouvertement, c'est d'ailleurs au centre de du premier jeu où ils doivent rechercher leur laboratoire ou je sais pas quoi, bref. Donc tout le premier jeu est tourné autour de ça, justement le fait qu'ils ne pourront plus faire de sorceleurs, et ils le disent plusieurs fois que ce sont les derniers sorceleurs. Sont probablement les derniers sorceleurs. Donc voilà, tout ça, non. Tout ça, non, tout simplement, pour les raisons que je viens de donner. Elle est qualifiée de sorceleuse, ça oui, on peut la qualifier de sorceleuse, mais à aucun moment elle ne subit les mutations. Or, dans la bande-annonce, elle a subi les mutations, on le voit à ses yeux, puisqu'elle a des yeux de chat. Et elle peut boire les potions, ce qui est aussi un des dons des sorceleurs, parce que leur mutation leur permet de boire des potions qui sont normalement toxiques pour les humains. Donc ça, pour moi, non, c'est juste pas possible que Ciri devienne une sorceleuse. Après, bon... voir comment ils vont tourner ça dans le jeu, moi je dis pourquoi pas. En vrai, qu'ils en fassent une sorceleuse, c'est pas le sujet le principal. Je trouve qu'au contraire, moi ça me dérange pas du tout, parce qu'au final c'est un peu le principe du jeu The Witcher. On peut pas jouer un jeu The Witcher sans jouer un sorceleur. Donc après, Ciri était quand même agréable à jouer dans le 3, mais personnellement j'aurais préféré la jouer avec les pouvoirs qu'elle avait. Parce qu'elle avait déjà des pouvoirs très très puissants dans le 3, plus puissants que ceux des sorceleurs. Je veux dire, elle pouvait littéralement se téléporter dans tous les sens. Partant de là, je vois vraiment pas l'intérêt d'en avoir fait une sorceleuse en prime. Bon allez, on continue l'article. Connu comme le loup blanc. Cependant, les vétérans de The Witcher 3 savent que les pouvoirs intrinsèques de Ciri dépassent largement la moyenne de l'univers. Voilà ce que je venais de dire. Le réalisateur Sébastien Calamba a également de quoi répondre aux inquiétudes, même de manière évasive. Nous ne pouvons pas exactement vous dire comment nous gérons la question, mais croyez-nous, c'est l'un des premiers aspects abordés pour nous assurer que vous aviez des réponses satisfaisantes. Vous aurez la réponse pour sûr que vous pourrez jouer. D'accord ?
Quant à la progression narrative de Ciri, Weber explique que nous pourrons contribuer à façonner sa personnalité et sa façon d'appréhender le rôle de sorceleuse au fil des quêtes. CD Projekt veut d'ailleurs honorer nos choix cruciaux dans The Witcher 3, bien que la méthode exacte soit également tenue secrète pour l'instant. En même temps, ils vont pas tout dire, c'est normal. Ensuite, CD Projekt prend le temps de répondre aux critiques virulentes sur le choix de Ciri comme protagoniste de The Witcher 4. Alors ça, pour ce moment, je trouve que c'est pas gênant de jouer Ciri. En soi, c'était même, vu certaines fins dans The Witcher 3, ça me paraissait même évident parce que je pense qu'on se base sur une des fins où Geralt lui donne son épée. Il lui offre une épée en argent. Donc à partir du moment où elle a l'épée en argent, elle est officiellement rentrée comme sorceleuse, même si elle n'en a pas les pouvoirs, disons. Mais bon, voilà, on aurait pu la jouer en tant que sorceleuse, peut-être une nouvelle forme de sorceleuse, à la limite, ça aurait pu être intéressant. Là, ça aurait pu être très bien. Peut-être qu'elle aurait pu mettre en place une nouvelle forme de chasseur de monstres. Il y avait tellement de possibilités à explorer. Je comprends pas pourquoi on avoir fait une sorceleuse pure et dure. Parce qu'il y avait tellement de possibilités à explorer. Elle avait des connaissances qui dépassaient celles des sorceleurs de par sa capacité à voyager entre les mondes. Elle a vu des choses que les sorceleurs n'ont pas vues. Elle a passé du temps, alors l'elfe, je me rappelle plus le nom qu'il avait, mais elle a passé du temps avec un vieil elfe qui lui a appris énormément de choses. Ça aurait pu être très intéressant d'aborder une autre facette. Après bon, c'est leur jeu, ils en font ce qu'ils en veulent, ça se trouve le jeu sera excellent. Moi je fais que juste donner mon petit avis de petit gamer. Moi je suis tout petit moi comparé à ça. Donc je fais que donner mon avis sur le sujet. Mais voilà, et continuons. J'aimerais répéter que nous nous soumettons à l'histoire des livres de Sapkowski. C'est mal barré, parce que soumettez à l'histoire des livres de Sapkowski, mais il faut respecter même pas le fait qu'à aucun moment elle n'a été sorceleuse. Et limite, c'était la Dame du Lac, quoi. Je veux dire, partant de là... ainsi que les 3 jeux précédents, et nous le prenons au sérieux, nous respectons cela. Donc toutes les réponses qui seront données dans The Witcher 4 seront données avec cette attitude. J'espère que le jeu vous convaincra, car les actions pèsent plus lourd que les mots. Tempête Vapor. Et vous le savez, nous avons déjà utilisé Ciri comme protagoniste secondaire dans The Witcher 3 Wild Hunt. Excusez-moi pour mon anglais. Donc on avait laissé des miettes, nous nous assurons que toutes nos décisions sont prises avec soin, et nous croyons que, voilà, il y a un truc qui est enlevé, que nous avons une histoire incroyable à raconter avec Ciri et qu'elle mérite, qu'elle mérite cela, et Kalamba. Ah oui, ça je suis totalement d'accord que avec Ciri, il y a moyen de raconter une très bonne histoire. Enfin, The Witcher 4 n'esquivera pas la question de la misogynie dans l'univers médiéval Dark Fantasy de Sapkowski. Par exemple, dans The Witcher, nous avons, ça c'est vrai que c'est aussi un... Bon, on voit dans la bande-annonce que c'est déjà très dur. Hein. Voilà, la bande-annonce du prochain The Witcher, c'est déjà très dur. Donc ça, c'est très bien, on retrouve le côté choix. Alors, j'ai pas trop avancé parce que je veux pas que la vidéo fasse 3 heures non plus. Par exemple, dans The Witcher, nous abordons la question du racisme envers les non-humains, et c'est quelque chose qui reviendra dans The Witcher 4. Nous fabriquons des jeux pour adultes, donc cela veut dire que nous traitons de sujets difficiles de manière intéressante, sans donner de réponses faciles, mais en ouvrant des questions compliquées auxquelles les joueurs devront répondre par eux-mêmes. Et donc oui, Ciri est une femme, et pour une sorceleuse, c'est inhabituel dans ce monde, ça on est d'accord. Donc ça ne sera pas le sujet partout, mais la misogynie fait partie de ce monde, et c'est un des nombreux thèmes que nous souhaitons aborder. Bon, jusque là, ok. Pourquoi pas. On verra. Moi, le fait qu'elle soit sorceleuse me laisse dubitatif. Mais bon, on verra dans le jeu. Ça se trouve, en jeu, ça va être très bien amené. Je peux pas juger. Il n'y a pas encore jeu entre les mains. Tout ce que je veux dire, c'est que là, ce premier pavé et la justification qu'ils ont donnée derrière est déjà pas bonne. C'est dans les livres, oui, c'est dit plusieurs fois dans les livres qu'elle est une sorceleuse, mais c'est pas dit dans ce sens-là. C'est pas dit, oui, elle est qualifiée de sorceleuse parce qu'elle passe du temps avec des sorceleurs. Elle n'est pas qualifiée parce qu'elle en a l'attitude, parce qu'elle se comporte comme telle, qu'elle en a peut-être les connaissances aussi, parce qu'elle apprend auprès d'eux. Mais ça s'arrête là, elle n'a pas subi les mutations dans les livres, à aucun moment. Donc voilà, la bande-annonce montre qu'elle a subi les mutations, la voix en son, c'est clair comme le nez au milieu du visage. Mais bon. Donc je voulais réagir sur l'autre polémique qu'il y a eu concernant le fait qu'elle aurait été en lady. Alors moi je trouve pas personnellement, je trouve qu'au contraire elle est très très belle. Moi franchement il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est plus vieille parce que c'est vrai que dans le jeu The Wild Hunt elle était jeune. Donc forcément voilà. Bien, on va la regarder, on va voir de suite. Ciri, The Witcher 3. Excusez-moi pour les bruits de clavier. Hop. Voilà. Oula, c'est un peu gros. Je veux pas une image aussi grande. Bon, hop. Voilà, on la voit là, du coup. Alors, on voit, oui, elle était jeune dans The Witcher 3. Donc forcément, c'est vrai que quand on voit dans The Witcher 4, ça fait un sacré changement. Mais il y a un autre détail que je voudrais prendre en compte. Alors, je vais enregistrer les images et je vais les mettre à l'écran directement. Enregistrer image sous.
hop, gros, c'est que du coup, alors je vais y arriver, voilà, on y arrive, excusez-moi. Donc il y a un autre détail que je voudrais prendre en compte dans le sujet, c'est que pour le moment on a vu qu'un trailer en CGI. C'est là que je pense que aussi il y a une nuance à bien comprendre. Je trouve moi personnellement que les personnages en CGI sont pas pareils que dans le jeu. Il y a vraiment, ça peut être léger, mais c'est notable comme différence. Si on prend par exemple Geralt, The Witcher 3 Opening. Voilà. Bon, désolé pour les images, du coup je vais essayer de trouver une image où on le voit bien. Oh, c'est chiant pour chercher des images sur YouTube, c'est une horreur hein, des fois. Hein. Sur Google, oh là, je suis fatigué, excusez-moi. Je suis juste fatigué là. Non, c'est vrai que des images des fois sur Google c'est une horreur parce qu'on veut juste vous montrer une image. Voilà, on le voit en jeu. Voilà, là on le voit en jeu. Et plus bas, on le voit en CGI. Pour moi, il y a une différence notable entre les deux. On voit vraiment une différence notable entre les deux parce que on peut pas rendre un personnage identique à ce qu'il est en CGI. La CGI, c'est une grosse différence de qualité. On voit qu'avec la couleur des cheveux, déjà, qu'il a les cheveux beaucoup plus gris en CGI. La barbe est mieux rendue, enfin voilà. Donc il y a énormément de détails qui vont changer quand elle va arriver en jeu, en fait. Alors elle peut être mieux, moins bien. Ça, c'est selon les avis de chacun. Moi, je pense qu'elle sera peut-être mieux qu'en CGI pour le coup. Parce que je trouve les personnages mieux en jeu qu'en CGI. Même si en CGI, c'est super beau. Ça, y a rien à redire. Mais voilà, je pense qu'on prend pas assez ce détail en compte pour ceux qui jugent la beauté du personnage. C'est que là, pour le moment, on a vu que de la CGI, on l'a pas vu en jeu. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner en jeu. Mais faut déjà s'attendre à ce qu'il y ait une petite différence entre le jeu et le trailer. Ne serait-ce que graphiquement parlant. Elle va être rendue différemment. Alors moi, il y avait Yennefer aussi, qui est pas exactement pareil dans le trailer en CGI que dans le jeu. On voit une légère différence aussi. Moi, je la trouve plus belle dans le jeu que dans le trailer, hein, que dans l'opening. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi, c'est un détail qui n'est pas assez pris en compte, je trouve, dans les faits. Enfin voilà, c'était juste ça, ce petit élément que je voulais rapporter sur cette petite polémique sur la beauté de Ciri. On va remettre l'image de base du coup. Qui, je trouve... moi je trouve qu'elle est très bien, à part le côté sorceleuse, où il n'y a pas grand chose qui me dérange, mais c'est vraiment le côté sorceleuse qui m'a dérangé. Quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, c'est un peu décousu parce que j'avoue que je voulais me parler de ce sujet, mais je savais pas comment l'aborder, donc j'espère que c'est bien fait là pour le coup. En tout cas, j'espère vraiment que le sujet vous a plu. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serais vraiment ravi de vous lire, il n'y a aucun souci. Si je me suis gouré sur certains trucs, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, parce que j'avoue que j'adore l'univers de The Witcher, mais j'ai pas lu les livres 15 fois, donc je les ai lus qu'une fois. Et pareil pour les jeux, je les ai fait qu'une fois. J'ai même pas encore toujours pas fini le 2, j'avoue, donc faudrait que je le finisse, hein. C'est en cours, mais il faut que je me remette sérieusement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si j'oublie les détails, quoi qu'il en soit. Moi je pense que le fait d'en avoir fait une sorceleuse, c'était pas la meilleure des idées de mon point de vue à moi, de mon avis. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, voilà, cette vidéo est finie, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors, je reviens sur la partie partage vite fait, parce que je pense que je vais pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas encore ma chaîne. Si vous avez des comptes et légendes de chez vous, n'hésitez pas à les partager en mail, dans le mail qui est en dessous, parce que moi je partage justement les comptes et légendes qu'on me fait parvenir. Je fais un petit passage sur vidéo où je raconte, soit on me donne un lien, soit le nom d'un truc, ça peut être très léger, hein, juste le nom, moi il y a ça près de chez moi, et du coup moi je me charge de faire la recherche de mon côté. Si je trouve quelque chose, on fait une petite vidéo et je partage. Et sinon, en week-end, je fais également des vidéos sur les départements, donc voilà, si vous avez envie de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit. Pour ceux qui connaissent, bah voilà. Vous savez déjà comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, voilà. Alors je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Pour ceux qui seront arrivés jusqu'ici, bien évidemment, parce que je me doute bien que tout le monde ne va pas y arriver. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Voilà, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Et en attendant, bah, je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo, qui du coup va être un peu découverte. Ouais, bon, bref, vous verrez. Moi, je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.